Shavuot Daf Kaf Aleph. Aujourd'hui, une tchouva du Chavot Yair, Siman Koufé, raconte l'histoire, une situation très illustrée. Il ramène la date exacte, c'était tout Béav, et il y avait un rassemblement de personnes qui étudiaient des Mishnayot, et il y avait là-bas aussi un repas. Le repas exact était le suivant, c'était du riz qui était trempé dans une sauce, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une puce qui a sauté sur la table. Il y a une personne qui a essayé d'en renvoyer cette puce. Finalement, la puce, elle est tombée dans la sauce. Elle s'est noyée là-bas, elle s'est mélangée. Et là, le Chavot Yair, il raconte que lui, il a décidé de ne pas manger du tout de cette sauce. Et ils se sont tous mis à se moquer de lui. Apparemment, c'était avant qu'il était Rav, extrêmement connu, un des grands poskim de toutes les générations, surtout dans Yoredea. Chavot Yair, il vivait il y a quelques centaines d'années. Et en tout cas, il ramène cette situation dans laquelle lui, il a décidé de ne pas manger cette sauce et ils l'ont méprisé. Ils se sont moqués de lui et ils lui ont dit, c'est n'importe quoi, c'est une khumra qui est très lointaine, il n'y a aucune raison de ne pas manger cette sauce et c'est complètement batel, pas beshishim, c'est batel be'elef, il y a 1000 fois plus de sauce de riz que cette petite puce et il n'y a aucune raison de ne pas la manger. Le Chavot Yair, il a dit que non. Il y a une halakha qui s'appelle Biria. Biria, c'est une halakha qu'on trouve dans notre Sugia. C'est-à-dire, s'il y a une créature naturelle, entière, telle qu'elle, qui est rentrée dans un mélange, afilu be'elef lo batel. Elle ne sera jamais annulée. Et c'est une halakha qui a été tranchée on la retrouve dans la Gemara, dans Masechet Yoma, chez nous et dans d'autres endroits. Et dans le Shulchan Aruch Yoredea, c'est une halakha qui est claire. Et donc, il a dit ici, cette puce, elle n'a pas été découpée, c'est une créature entière et il n'y a pas de possibilité de l'annuler dans la sauce, même s'il y a 1000 fois plus de sauce que cette créature. Alors, eux, ils n'ont pas été d'accord avec lui. Ils lui ont dit, mais non, c'est n'importe quoi, toute cette histoire de Biria, c'est qu'une question d'importance. Et une puce, elle n'a aucune importance. Alors, il leur a dit, mais non, la Gemara dit clairement que même une fourmi, quelqu'un qui mange une fourmi, il prend les 40 coups. Alors que, bien sûr, en général, quelqu'un qui mange quelque chose d'interdit, il a besoin de manger un kazaït entier pour prendre 40 coups. Et dans une fourmi, en général, il n'y a pas kazaït. Et quand même, il prend les 40 coups justement à cause de ce chidouche de Biria, quelque chose qui est quelque chose qui est une créature entière, même si elle est toute petite, elle a une importance de kazaït. Alors, après que le Chavot Yair leur a prouvé de la fourmi, ils n'ont pas encore été d'accord avec lui. Ils lui ont dit, mais non, la fourmi, elle a une importance parce qu'on la retrouve dans Sefer Michelet. Shlomo HaMelech, il parle de la fourmi. Il dit que la fourmi, elle travaille très bien. Il faut prendre l'exemple de la fourmi, comment elle ne se paraisse jamais, etc. Et donc, la fourmi, elle est importante. Et c'est que de la fourmi que la Gemara, elle parle. Et la Gemara ne parle pas de la puce, ou d'un pou, ou bien d'un cafard, ou d'autres bérias qui n'ont pas d'importance. À ce stade-là, le Chavot Yair, il a décidé de se taire et de ne pas leur répondre. Apparemment, il a compris que les arguments, ils commençaient à être des arguments qui ne sont pas sérieux. Alors la vérité, c'est que on devrait se poser la question. Pourquoi? C'est quoi la réponse? On sent en fait que les arguments ici sont pas géniaux. De faire la différence entre la fourmi à cause que la fourmi a été mentionnée par Shlomo HaMelech et la puce n'a pas été mentionnée, c'est quand même quelque chose, des genre d'argument qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans la halakha. Et finalement, le Chavot Yair, il est revenu à la maison, il n'a pas mangé le plat, et il s'est assis pour écrire la tchouva, qui avait raison. Il s'est quand même posé la question, quelle est la halakha, quel est le psak dans cette situation? Et là, le Chavot Yair, il nous ramène une machloket rishonim, à la base de cette halakha de Bria. Quelle est la raison pour laquelle une créature entière n'est pas battelle? Elle ne va pas s'annuler dans un plat, et quelqu'un qui va manger, il va la manger telle quelle, il va prendre les 40 coups même s'il n'y a pas kazaït. Il ramène deux raisons qui ont été ramenées
dans les Rishonim. Dans notre sujet, la Gemara, elle fait le rapport entre cette affaire, cette halakha de Beria, et une personne qui a fait un serment, et que dans son serment, il a dit clairement qu'il prend sur lui de ne pas manger même une toute petite quantité de tel et tel aliment. Par exemple, il a des difficultés de ne pas manger kasher, il essaie de se renforcer, d'arrêter de manger pas kasher, et il prend sur lui même de ne pas manger une toute petite partie, une toute petite quantité d'aliments pas kasher. La Gemara, elle parle sous le point de vue de Neshua Halal al-Davar Asur, il est Mouchba Vomed Mer Sinai, et donc il est possible que son serment ne fait pas effet. La Gemara, elle rentre dans toute la sugia de Khatishur Asur Torah, et donc est-ce que le serment il a eu lieu? Le serment il n'a pas eu lieu. À parallèle de cette halakha, la Gemara, elle fait le rapport entre cette halakha spéciale de cette personne qui a fait un serment qui ne va pas manger même une toute petite quantité. Et la Gemara, elle fait le rapport entre cette halakha et la halakha du Biria, qui malgré que c'est une toute petite quantité, il a pris une importance. Alors Rashi, il dit, le Rashi se trouve dans Daf Kafalech Amud. Le Rashi nous dit que la raison de Biria, c'est une question d'importance, justement. Donc, le mot-clé de cette halakha, c'est l'importance. C'est-à-dire, en général, pour que je puisse considérer qu'il y a une personne qui a mangé un aliment qui a une certaine importance, alors on dit qu'il faut un kazaït. Par contre, s'il y a un aliment qui est comme sa créature, alors il a une importance. Ça peut être dans les Isurim comme dans l'histoire de la fourmi, et ça peut être aussi dans cette personne qui a fait un serment qui ne veut pas manger même une toute petite quantité parce que, étant donné qu'il a dit clairement, il a explicité dans son serment qu'il ne va pas manger cette petite quantité, ça a donné une importance à cette quantité. Et en fait, la raison la plus logique, la plus simple, je veux dire, c'est la raison de Rashi qui nous dit que c'est une question d'importance. Même dans Ilchot Brachot, on retrouve cette halakha de Biria. Par exemple, quelqu'un qui prend un raisin sec, malgré qu'il fait beaucoup moins qu'un kazaït, il rentre dans un problème de safek brachot parce que ce raisin sec, il est entier, il est tel quel, il est naturel, et s'il l'a mangé en entier, en un seul coup, alors il est possible qu'il est chayav de bracha achona. Tosfot et le Roche, ils nous donnent une autre raison sur cette halakha de Biria. Ils disent, faites attention que quand quelqu'un il mange de la viande, même en français, on ne va pas dire il a mangé de la vache, ni il a mangé un coq. On dit il a mangé de la viande ou il a mangé du poulet. Donc un morceau, il a un autre nom, il porte un autre nom que l'animal naturel duquel vient ce morceau. C'est déjà quelque chose d'autre. C'est un morceau de coq, il a un autre nom, il s'appelle maintenant poulet, je mange du poulet, je mange de la viande, etc. Par contre, si quelqu'un il mange une biria, il a mangé ici une fourmi, par exemple. C'est pas qu'il a mangé un morceau de quelque chose, il a mangé la fourmi telle qu'elle. Et donc, la fourmi, elle porte son nom. L'interdiction se trouve dans sa bouche. Le nom de l'interdiction, qui s'appelle fourmi, ou chéret, il se trouve maintenant dans sa bouche, il est en train de le manger. Et quand la Torah elle nous a dit de ne pas manger des aliments interdits, on dit de deux choses l'une. Ou bien il a mangé kazaït, et c'est considéré qu'il a mangé quelque chose, qu'il a mangé, le kazaït entier, il porte le nom de l'interdiction. Ou bien encore mieux que ça, encore peut-être mieux que kazaït, il a mangé l'interdiction elle-même comme la Torah le décrit. Il a mangé un chéret, par exemple. Alors ici, le chéret, il porte son nom. Et quand la Torah, elle nous a pas dit, la Torah ne nous parle pas clairement de kazaït. Le kazaït est une halakha la Moshe Sinai. Mais ici, il est en train de manger quelque chose que la Torah donne l'interdiction de cette chose-là. Et il a mangé cette chose qui porte le même nom. Alors, on comprend que ça aussi, ça a été interdit par la Torah. Donc, c'est pas une question d'importance. On vient, nous, avec une logique et qu'on dit
ici c'est important, c'est plutôt une question du nom de l'interdiction qui a été mangé, et c'est ça que la Torah nous a interdit. Donc la question qu'on devrait se poser en général quand on a une question de Biria, c'est est-ce qu'il porte encore son nom ou il ne porte pas son nom. Le Chavot Yair, il revient à cette histoire de la puce qui est tombée dans la sauce, et au début, il est intéressé de faire le rapport entre ça et les deux raisons qu'on a vues ici dans la Rishonim. Il a dit que d'après Tosfot, d'après Rashi d'abord, c'est une question d'importance. Et alors, on va commencer plutôt d'après Tosfot, puisque c'est une question de est-ce que le nom de l'interdiction il est encore devant nous? Alors bien sûr que la puce elle sera interdite et elle porte le nom de Biria et donc elle ne sera pas bêtée là. Mais même d'après Rashi, que c'est une question d'importance, il dit la puce elle est importante, elle c'est quelque chose de vivant, c'est peut-être quelque chose de dégoûtant, mais elle a l'importance de Biria, c'est quelque chose de entier, de vivant, et en plus, il le ramène un argument intéressant. La puce, elle pique les gens, et elle peut piquer même quelqu'un qui est très grand et très gros, et l'embêter énormément. Donc, c'est pas quelque chose qu'on oublie dans la nature, c'est quelque chose qui nous dérange, et donc, elle porte son importance. Et donc, à cause de ça, le Rabbot Yair, il n'a pas changé d'avis. Il a dit que il avait raison de ne pas manger cette sauce. C'était même pas une khumra, c'est quelque chose qui est la halacha mamash, étant donné que cette puce elle est tombée dans la sauce et qu'elle porte la halacha de Biria, elle ne peut pas être annulée. Et si on ne la retrouve pas dans la sauce, on n'a plus de possibilité de manger toute cette sauce parce qu'elle n'est pas bétéla du tout.